Téléspectateurs de Mio TV Bénin, les vacances s'en vont finir, mais l'émission Vacances au quartier se poursuit. Et pour ce nouveau numéro, c'est la ville de Comé qui nous accueille pour cette rubrique Écho des vacances. Alors que certains ont le loisir de choisir la ville dans laquelle ils passeront leurs vacances avec diverses activités ludiques, d'autres se sentent obligés de faire des jobs de vacances, de quoi se faire un peu d'argent pour subvenir à leurs fournitures et divers besoins dans le cadre de leur scolarisation. C'est le cas de Sandra et Hermine, deux élèves qui ces vacances sont serveuses dans une charcuterie ici dans le quartier Rongodé de la ville de Comé. Mon nom est Bosinole Hermine. Qu'est-ce que tu fais ici ces vacances? Je fais le job de vacances. En tant que nouvelle bachelier. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de servir dans une charcuterie pendant ces vacances? Pour pouvoir gagner de l'argent, pour continuer les études. Pour continuer les études universitaires. Alors, quelle a été la réaction de tes parents quand tu les as informés que tu allais faire ça? Ils sont tous ravis. Ils étaient ravis. Quel métier exercent tes parents? Ma mère est coiffeuse, mon papa est tailleur. Alors, quel message tu as adressé à tous ceux qui, comme toi, ont besoin d'argent pour les études universitaires et scolaires? Je voulais leur dire que le travail, là, c'est une bonne chose parce que le travail est une source de libération. Ça rend aussi indépendant. Il y a une citation là qui dit que le travail, après le travail, l'indépendance, n'être à la charge de personne. Telle doit être la devise de notre génération. Le travail, ça rend indépendant. Ça libère l'homme. C'est la première fois que tu t'adonnes à ce genre d'activité? Non, c'est pas la première fois. Tu n'as pas eu peur du regard que tes amis ou tes proches ou peut-être ton copain auraient par rapport à ce travail que tu fais? Non, non, non. Pourquoi? Parce que je veux gagner de l'argent. Il y a d'autres choses que tu peux faire pour facilement avoir de l'argent. Mais pourquoi tu as choisi celle-ci? Il faut souffrir afin de gagner de l'argent. Parce que pour gagner de l'argent, ce n'est pas facile, mais il faut souffrir pour gagner de l'argent. Mon nom c'est Messang Bewa Prudensia Alessandra. Je suis élève en classe de 3e. J'ai été à l'examen cette année et j'ai réussi. Aussi, j'ai 4 commis. Qu'est-ce que tu fais particulièrement ici ces vacances? Je suis serveuse. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix d'être serveuse ici pendant ces vacances? C'est pour supporter ma scolarité et mes fournitures. Quel a été l'avis de tes parents, de tes amis et proches lorsque tu leur as annoncé que tu voulais travailler ici? Bon, quand je l'ai informé, mes parents étaient d'accord. C'est eux même qui ont décidé de travailler ici. Que font tes parents? Mes parents ne sont pas ici, je suis avec ma tante. Ils sont à Grand Popo. Mon papa est photographe. Ma mère est décédée depuis 17 ans, quand j'avais 1 an et demi. Alors, bon, comment ça se passe malgré qu'elle n'est pas là? J'étais restée avec mon père quand j'étais petit, quand j'ai eu mon CEP. C'est là que je suis restée près de ma tante, jusqu'aujourd'hui. Alors, comment ça se passe ici? C'est pas mal. Il y a des clients qui sont nerveux. On venait ici à moins de choses, ils t'insultent. Certains qui me font la cour, mais je leur réponds poliment en disant que je suis élève, je ne suis pas prêt pour faire ce genre de choses. C'est pour l'argent que je suis venue ici. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous venez de découvrir tout à l'heure avec nous 2 jeunes filles dont Hermine et Sandra qui sont 2 élèves qui pendant ces vacances ont décidé de travailler comme serveuses dans une charcuterie pour pouvoir subvenir à leurs besoins pour la rentrée scolaire qui approche. Alors quelles sont les appréciations que vous faites par rapport à cela? Je ne peux qu'être fier que de telles prises de décision proviennent de jeunes personnes et encore de femmes, de jeunes femmes. C'est un vrai message qu'elles sont en train de donner indirectement. Ceux qui auront l'occasion de les rencontrer ou de croiser leur chemin. Pour dire vrai, je suis sidéré parce que dans ce monde d'aujourd'hui où la jeunesse est en train de ruer vers la facilité et tout ce qui va avec, c'est des initiatives à porter loin et à encourager auprès de ceux qui pourront aussi découvrir l'histoire de ces 2 jeunes filles depuis leur position. Moi, j'en suis très fier. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner eux-mêmes?
moi je leur dirais courage, toujours courage parce que c'est pas facile. Dans l'exercice de ce métier parallèle, elles peuvent rencontrer beaucoup de difficultés, tels des harcèlements et tout ce qui va avec. Mais moi je veux juste leur dire que certes c'est une initiative qu'elles ont eu à prendre, mais elles sont en train de donner un bel exemple à plus d'un, qu'elles sachent que c'est des modèles en quelque sorte et que des comme elles, il n'y en a plus assez de nos jours. Vivement que cela paye, surtout courage qu'elles n'abandonnent pas, demain sera meilleur. Et c'est mal qu'on pourra tout souhaiter. Il faut que toutes les autres jeunes filles n'attendent pas forcément aussi que tout leur soit fait par les parents ou bien par les tuteurs. D'accord, c'est aussi une manière d'aider les parents pour ceux qui ont la chance d'avoir les leurs en vie et ceux qui malheureusement n'ont pas les leurs, de ne pas en faire de leur situation une fatalité. Donc beaucoup de courage à elles, demain sera meilleur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard des clients qui, au lieu de venir faire leur achat et s'en aller, veulent aller à d'autres extrêmes, beaucoup plus loin? Et malheureusement, on assiste à ce genre de choses. Je venais de le notifier, que ces personnes-là puissent comprendre que les situations défavorisées n'est pas une fatalité et que ces genres de comportements ne feront que décourager des jeunes filles audacieuses comme elles, ce qui n'est pas bien. Donc qu'ils arrêtent. Pire encore, qu'ils savent qu'il y a des institutions aujourd'hui qui font beaucoup de lutte dans ce sens. Et s'ils ne sauront contrôler leur libido, eh bien, je pense que derrière les grilles, on pourra bien les éduquer à le faire. Parce que les filles, elles viennent servir les clients, elles viennent pour les servir, elles ne viennent pas servir leur corps. Et pour les autres filles aussi qui sont tentées, vivement qu'elles aient aussi la manière de décaler ses avances et ses contraintes, qu'elles aient le courage de décliner, de ne pas tomber dans ces pièges-là. Et surtout que les clients soient des gens responsables et qu'ils savent qu'elles ont le droit aussi de rêver et de grandir, de porter aussi des initiatives provenant d'elles-mêmes. Donc, stop au harcèlement et tout ce qui en découle. Et comment ça se passe avec le gérant? Le gérant, oui, il est quelqu'un de gentil, il n'insulte pas trop. Moi, c'est monsieur Roubio Abel, je suis le gérant. Qu'est-ce que ça vous fait d'être avec les deux jeunes filles qui sont passées tout à l'heure? Tout d'abord, je les prends comme mes soeurs. Elles sont motivées, elles répondent, elles travaillent pas mal. Comment vous jugez la manière dont elles travaillent avec vous? Qu'est-ce que vous avez à dire pour les motiver, que ce soit sur le plan des études et dans la vie active? Une chose est sûre, la vie n'est pas toujours ce que l'homme veut. Moi, je leur demande de continuer. C'est juste pour un temps, c'est temporaire. En fonction du temps, elles vont quitter le milieu et elles vont s'installer normalement, si ça prête à Dieu. Qu'est-ce que vous faites pour les protéger des clients vicieux? Bon, la première des choses à faire, c'est d'abord travailler leur mentalité, leur montrer comment être active. Et s'il y a des trucs qui se passent un peu dans l'obscurité, de nous tenir informés pour qu'on puisse réagir et leur dire quoi faire. Quel message tu as adressé à tous ceux et celles qui sont dans la même situation que toi? Bon, j'exhorte toutes les personnes qui n'ont pas d'aide mais qui comptent sur quelqu'un pour les supporter, de se mettre au travail avant qu'ils ne trouvent quelqu'un pour les accompagner. Je remercie surtout ma tante qui est toujours là pour moi depuis 17 ans après le décès de ma mère. Je remercie Mio TV qui a quitté le COSA pour commettre à cause de moi. Je remercie également le gérant qui m'a accepté ici. Que Dieu vous bénisse tous. Je bénis aussi les clients qui m'apprécient beaucoup.